Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va regarder ensemble les critères qu'il faut regarder lorsqu'on visite un bien, un appartement dans la perspective de faire un investissement immobilier. Alors la première grande famille de critères, je dirais, c'est l'emplacement. On dit souvent que l'emplacement, c'est la première chose à regarder dans un investissement immobilier. L'emplacement, ça signifie en fait le quartier de la ville dans lequel vous voulez investir. Ça signifie le raccordement au niveau des transports en commun. Est-ce que votre appartement sera facilement accessible au niveau des transports en commun? Est-ce qu'il se situe à proximité d'un arrêt de bus, d'une station de métro ou d'une station de tramway? Ça concerne surtout les villes moyennes et les grandes villes. Une chose aussi qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'il a à disposition des places de parking facilement accessibles. Alors c'est toujours un plus dans une résidence, si vous avez une place de parking privée attitrée à l'appartement, c'est toujours un plus pour les locataires. Et encore mieux si cette place de stationnement est sécurisée, c'est-à-dire soit avec des parkings privés couverts, ou soit tout simplement dans une résidence clôturée. Ça, ce sera toujours un plus pour vos locataires. Également, faites attention à tout ce qui est commerce de proximité, alimentation, petite, moyenne surface. C'est toujours bien, voilà, quand on habite dans un endroit, d'avoir des commodités à proximité immédiate de chez soi. Enfin, regardez si vous avez des écoles, des universités, si vous avez des commerces, des magasins, qui montrera que la zone est tout simplement dynamique et déjà peuplée, agréable à vivre. Puisqu'il y a toutes ces commodités, ce sera toujours un plus pour votre appartement. Deuxième grande famille de critères à regarder, c'est l'état général de la copropriété. Avant même de regarder le bien en lui-même, regardez les alentours de la copropriété, les alentours de l'immeuble, de l'appartement. Et simplement, si vous voyez par exemple des boîtes aux lettres qui sont dégradées, abîmées, si vous voyez déjà un hall avec une porte d'entrée où le digicode ne fonctionne pas, à moitié cassé ou à moitié, voilà, posez-vous la question si les locataires auraient envie d'habiter dans un endroit comme ça. Par exemple, si vous louez un studio dans cette résidence qui est peut-être un peu dégradée et que vous souhaitez louer, il y a une étudiante qui est intéressée pour visiter, est-ce que vous pensez qu'elle va se sentir en sécurité justement si la porte d'entrée du hall ne ferme pas bien, voilà, et s'il y a des dégradations régulièrement qui se créent. Voilà, vous risquez tout simplement de perdre des locataires, ou alors de vous adresser à des locataires justement qui ont peut-être moins les moyens, qui vont faire moins attention à ce type de critères, et forcément le loyer risque d'être aussi moins cher, vous avez des côtés dans votre loyer. Donc attention à prendre aussi ces critères en considération. Autre chose qui joue dans tout ce qui est dégradation de l'immeuble de la copropriété, c'est que vos charges de copropriété vont forcément augmenter. Si, imaginons, tous les 6 mois, vous devez changer les boîtes aux lettres parce qu'elles sont dégradées, elles sont vandalisées, clairement, votre charge de copropriété va fortement augmenter et ça va automatiquement faire baisser votre rentabilité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des appartements ou des immeubles uniquement dans des copropriétés qui sont en bon état en fait, et qui a un certain respect des locataires ou du voisinage pour les parties communes tout simplement. Donc des choses à vérifier au niveau de la copropriété, c'est par exemple le bon fonctionnement de l'ascenseur. Est-ce que l'ascenseur fonctionne? Pensez également à checker tout ce qui est armoire de compteurs, les compteurs électriques et compteurs d'eau des parties communes, et regardez leur état. Vous pouvez aussi avoir une bonne indication des normes qui sont appliquées au niveau de ces armoires. Si vous voyez des compteurs usagés ou des vieilles technologies, il y a encore parfois des technologies anciennes qui ne sont pas du tout aux normes électriques, ce qui présage de futurs travaux forcément pour la mise aux normes de l'immeuble, et donc forcément des futurs coûts à prendre en compte dans le calcul de votre rentabilité sur le long terme, parce que ce sont des frais que va devoir amener la copropriété et vont être forcément répartis au niveau de tous les copropriétaires. Donc ça risque d'alourdir votre charge au niveau de ces mises aux normes sur le long terme. Sachez enfin que vous pouvez tout à fait demander au syndic qui s'occupe de la copropriété le cahier de suivi des travaux de l'immeuble. En fait, toutes les copropriétés ont un cahier qui répertorie l'ensemble des travaux qui ont été faits par le passé. Et vous pouvez y trouver également tous les diagnostics des parties communes qui concernent la copropriété. Les diagnostics, c'est tout simplement un état des lieux d'une certaine catégorie de critères qui est vérifiée au niveau de la copropriété. Vous avez des diagnostics par exemple sur tout ce qui est amiante, est-ce qu'il y a la présence d'amiante ou pas, puisque ce sont des matériaux qui sont interdits depuis plusieurs années maintenant
dans les immeubles, mais dans les vieux immeubles encore on peut en trouver. Donc c'est pour ça qu'on fait ces diagnostics. Les diagnostics thermiques, les diagnostics électriques pour les normes électriques, les diagnostics énergétiques aujourd'hui pour contrôler les performances énergétiques voilà, de l'immeuble, des parties communes. Voilà, tous ces documents, vous pouvez les analyser, sur simple demande, les récupérer au niveau du syndic et en principe, ce sont des documents qui sont fournis automatiquement par le vendeur, qui ont été collectés par le vendeur pour les fournir aux futurs acheteurs. Donc il suffira juste de les collecter et de les analyser. Maintenant pour ce qui concerne la visite du bien en lui-même. Alors pour la visite du bien, la première chose à regarder, c'est s'assurer que le bien est sain, que la structure est saine, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec de très gros travaux à gérer après sur ce bien, et simplement peut-être une petite rénovation ou un rafraîchissement. L'idée en fait, première chose, c'est de regarder s'il n'y a pas des gros problèmes structurels. Si vous repérez par exemple des fissures ou des micro-fissures sur les murs ou sur les plafonds, si vous repérez par exemple des traces d'humidité au niveau des plafonds ou des sols ou des murs, de la moisissure, ça peut justement dire que le bien connaît un problème justement d'aération ou alors d'humidité capillaire qui remonte dans les parois de l'immeuble. Vous allez faire très attention notamment à ce problème d'humidité pour tout ce qui est rez-de-chaussée, rez-de-jardin, puisque là forcément on est proche du sol. Bien checker au niveau des plafonds si vous êtes dans des appartements qui sont en toiture, tout ce qui est infiltration. Les traces d'ancienne infiltration, ça peut être par exemple des peintures qui ont un peu cloqué. Vous savez, vous voyez des petites cloques comme ça ou de la peinture qui a été un peu décollée et tout de suite la peinture s'enlève quand on frotte un peu. Vous pouvez repérer aussi des traces d'humidité s'il y a eu des infiltrations récentes, ce qui signifie en général qu'il y a un problème de toiture. Et bon, généralement c'est pris en compte par le syndic, c'est pris en charge par le syndic. Il y a des travaux de rénovation qui sont faits et qui sont réglés par la copropriété. Mais voilà, attention. Donc il faut vraiment vous mettre en mode état des lieux. Quand vous visitez, vous devez passer tout du sol au plafond en mode état des lieux, c'est-à-dire vous checkez vraiment toutes les parties de l'appartement. Regardez aussi tous les éléments constitutifs. Ça peut être par exemple les plaintes, est-ce qu'elles sont en bon état ou pas. La cuisine, vous allez regarder simplement si tout fonctionne, s'il y a des plaques électriques, s'il y a une haute aspirante, s'il y a un four existant, l'état des portes de la cuisine, voilà, vous allez juger de l'ancienneté, voilà, de la cuisine. Donc pareil, au niveau de la salle de bain, vérifiez bien que tous les matériaux sont faits de façon à ce que ce soit étanche au niveau des parois de la douche ou de la baignoire. Également le sol, est-ce que c'est un revêtement qui est fait exprès pour les salles de bain? Voilà, est-ce qu'il y a peut-être une étanchéité au niveau du carrelage qui a été faite? Voilà, ce sont des questions que vous devez vous poser parce que tous ces problèmes d'étanchéité en général, c'est des gros travaux de rénovation derrière et vous devez en tenir compte justement dans la proposition du prix d'achat et aussi dans les futurs travaux que vous allez faire au niveau du fil des années dans votre investissement. Donc sachez que plus vous trouverez des défauts sur un bien, plus vous aurez d'arguments derrière pour négocier à la baisse le prix d'achat. Tout ce que vous pourrez collecter comme argument, dire voilà, sur cette partie-là, ça nécessite tels travaux, vous pourrez dire au propriétaire vendeur, effectivement, dû à ces travaux, je vais devoir refaire ça, donc c'est un argument pour vous pour faire une offre à la baisse. Et tous ces défauts donc seront vraiment des armes de négociation redoutables pour vous permettre de baisser le prix d'acquisition du bien. Un autre critère à prendre en compte, c'est tout ce qui est menuiserie, double vitrage. Si vous habitez dans des endroits où l'hiver est plutôt rigoureux, en général, c'est bien d'avoir du double vitrage. Donc regardez si les menuiseries, tout ça, vous pouvez aussi le vérifier au niveau du diagnostic de l'appartement au niveau énergétique. Et donc ce sera toujours un avantage pour vous par rapport au locataire, parce que le locataire préférera justement réduire sa facture d'électricité si c'est du chauffage électrique par exemple, plutôt que de chauffer à fond et que sa chaleur se perde justement dans des menuiseries qui ne sont pas forcément très étanches. Regardez également tout ce qui est exposition de l'appartement. L'exposition, c'est par rapport au soleil. Est-ce que l'appartement bénéficie d'une bonne luminosité? Du coup, c'est beaucoup plus agréable à vivre que si c'est un appartement où justement il fait tout le temps noir, où il n'y a pas de soleil qui rentre, où l'hiver il va faire plutôt froid. Voilà, ce sont des appartements du coup qui seront moins agréables à vivre. Voilà. Donc si vous avez une bonne exposition au soleil, c'est toujours bien à regarder. Regardez également tout ce qui est vis-à-vis. Est-ce que vous avez une vue dégagée? Ça c'est l'idéal, une vue dégagée sans vis-à-vis, avec un petit balcon par exemple.
ou vous avez tout de suite un vis-à-vis en face de la rue avec peut-être des voisins qui ont directement vue sur votre appartement. Voilà, ça c'est un petit argument de confort qui joue aussi son poids au niveau du choix de l'appartement pour les locataires. Enfin, moi ce que je regarde souvent, c'est est-ce que c'est plutôt un quartier, une rue calme ou bruyante? Est-ce que c'est une rue où il y a beaucoup de voitures qui passent? Ça peut être aussi une rue bruyante, mais si c'est bien insonorisé avec du double vitrage, vous n'êtes pas forcément beaucoup gêné. Voilà, ce sont des choses à vérifier. Pour vérifier tout ce qui est nuisance du bruit, moi je vous encourage à vérifier, à visiter l'appartement ou au moins à vous rendre sur place à différentes heures de la journée et aussi à différentes journées dans la semaine. Parce qu'il peut très bien y avoir peut-être du bruit le week-end, mais pas du tout pendant la semaine. Et ça peut créer des nuisances justement qui sont assez ciblées dans le temps, dans certaines journées. Voilà. Donc vous pouvez très bien faire une visite en journée, une visite en soirée et une visite les week-ends. Ça c'est vraiment une fois que vous êtes à peu près sûr de prendre l'appartement. Voilà, c'est vraiment des petites choses à la fin à vérifier avant vraiment de signer, on va dire. Enfin, les petits plus c'est quoi? C'est tout ce qui est garage à vélo, tout ce qui est cellier ou cave. Est-ce que, par exemple, si vous avez un petit studio, vous voulez acheter un petit studio, il n'y a pas la place pour une machine à laver, est-ce qu'il y a une laverie à proximité ou alors carrément au niveau de la résidence? Ça, c'est des petits trucs que vous pouvez mettre en avant dans votre annonce après, justement pour mettre en valeur votre bien. C'est des petits avantages peut-être que d'autres appartements n'auront pas et qui pourront faire la différence par rapport à la facilité dans la location. Enfin, vérifiez également le règlement de copropriété par rapport au type de location que vous voulez faire, c'est-à-dire si vous voulez faire de la location meublée courte durée, si vous voulez faire de la colocation ou si vous voulez faire simplement une opération de division d'appartement, vous devez aller vérifier dans le règlement de copropriété que c'est tout simplement pas interdit ou alors que c'est toléré. En général, c'est bien précisé dans le règlement de copropriété. Ce document, il suffit de le demander au syndic et le syndic pourra vous le fournir, soit en version numérique par email ou soit en version papier en fonction de l'ancienneté de l'immeuble. Enfin, si je peux vous donner un dernier conseil lors des visites de vos appartements, surtout si vous n'avez pas encore l'habitude de visiter des biens, faites-vous accompagner par un professionnel du bâtiment qui a l'habitude justement de repérer ce qui ne va pas, de repérer les choses qui vont nécessiter des gros travaux. Voilà, de préférence une personne indépendante, il ne faut pas que ce soit l'agent immobilier parce que lui il aura tout intérêt à le vendre, son appartement, donc c'est pas quelqu'un qui est indépendant, il va prendre parti. Prenez un artisan, quelqu'un peut-être que vous connaissez, quelqu'un de confiance qui pourra justement vous guider et vous dire que si vraiment l'appartement est sain ou ce qu'il y a et ce qui ne va pas. Et vous pourrez beaucoup mieux derrière évaluer justement la quantité et le coût des travaux qui est à opérer justement dans la rénovation. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour vous aider à investir dans l'immobilier, je vous propose 3 guides que j'ai réalisés qui sont gratuits et accessibles sur le blog que je viens de lancer, qui s'appelle investissementimmobilierfacile.com. Vous retrouverez toutes les informations au niveau de la page d'accueil. Ces 3 guides sont téléchargeables. Le premier guide, c'est tout simplement les 10 étapes indispensables à suivre pour réaliser votre premier achat immobilier sans risque et sans stress. Dans le deuxième guide, vous découvrirez la technique que j'ai utilisée pour investir massivement dans l'immobilier, pour me constituer un patrimoine de plus de 500 000 € en moins d'1 an. Et dans le troisième guide, vous apprendrez justement la stratégie de la division d'appartements qui permet considérablement de booster votre rentabilité. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sur le site investissementimmobilierfacile.com et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!